Bonjour, je m'appelle Raphaël Dumas. Et moi, Emma Jean-Pierre. Nous sommes des élèves de secondaire 5. Et aujourd'hui, nous allons recueillir auprès des gens du Collège Laval des idées pour savoir comment prendre soin de sa santé mentale. Viens avec nous! Je vais aller demander à une intervenante du Collège Laval si elle peut m'en dire plus sur la santé mentale. Bonjour, Madame Tremblay. La santé mentale, je pense que c'est comme la santé physique. La santé physique, dans le fond, on dit toujours que c'est important de bouger, s'entraîner. Alors, la santé mentale, c'est pareil, mais il faut la muscler. Et je suis certaine que dans le collège, tu vas trouver des personnes très généreuses qui vont te donner des bels exemples. Je m'appelle Léo Auger. Bonjour, je m'appelle Coach J. Allô, mon nom c'est Marianne. Et moi c'est Kenza. Bonjour, je m'appelle Monica Nkapi. Bonjour, je m'appelle Maëva Zamati. Bonjour, mon nom c'est Alex Banvon. Bonjour, je m'appelle Rebecca Lacroix. Quels sont les signes qui te font savoir que tu dois prendre une pause pour ta santé mentale? Quand l'affaire qui me stresse affecte les autres sphères autour de moi dans ma vie. Et quand je commence à manquer de sommeil, quand je commence à sentir que je suis moins bien nourri, lorsque je commence à manger plus de fast-food parce que j'ai moins le temps de me faire à manger, là, c'est des signes que mon corps me donne pour me dire « Hey, peut-être que tu devrais prendre un break. » Je pense que quand à un moment où tu n'es plus capable de rien faire comme il faut, puis que tu te sens tout le temps fatigué, puis que ça a l'air trop dans ta tête, je pense qu'à ce moment-là, tu dois prendre une pause. Normalement, quand je commence à manquer de concentration ou à être fatiguée même après avoir dormi, je me dis il faut que je m'arrête. Parfois, que ce soit en enseignement ou même dans la vie de tous les jours, c'est sûr que des fois, tu fais des actions que tu te rends compte que tu ne ferais pas quand tu es dans ta situation normale. Alors, c'est vraiment des moments où je dois prendre du recul, puis c'est ce moment-là que je dois me dire de penser à deux fois avant de faire des gestes et des paroles que je ne dis pas normalement. Je deviens très nostalgique. Donc j'ai beaucoup de pensées, je retourne beaucoup très loin dans mon esprit, très loin dans mon enfance, l'adolescence. Je ne sais pas pourquoi, je suis faite comme ça. Donc je deviens très nostalgique et j'ai de la misère, de la difficulté à respirer à fond. Donc As-tu des bonnes habitudes qui t'aident à gérer ton stress ou tes émotions? Moi, je trouve que c'est toujours mieux quand tu en parles avec le monde, quand tu partages avec les gens autour de toi. Donc, j'aime ça en parler avec les gens que j'aime. Oui, j'essaie vraiment de focusser ma vie sur mes passions. Donc, je coach beaucoup, j'aime beaucoup mon emploi, j'enseigne, je vais à l'école encore. Donc, c'est toutes des choses qui vraiment amènent du plaisir dans la vie. Donc, au niveau du stress, c'est sûr que ça va être vraiment à le descendre. Sinon, j'essaie de bien dormir, j'essaie de bien manger, j'essaie de bien faire les choses simples de la vie. Bien sûr que être avec des amis, bien manger, bien dormir, ça aide. Quand je commence à être stressée, je dirais prendre une bonne marche. Ça m'aide beaucoup. Sinon, passer du temps avec mes enfants, mon conjoint, ou écouter un bon film. Je respire et je fais des activités qui me calment et qui m'aident à penser à autre chose. À la fin de la journée, j'essaie de rester occupé pour justement essayer d'oublier les moments qui sont un peu plus stressants. Par la suite, moi, j'essaie de rester motivé dans toutes les affaires que je fais. Alors, c'est la façon qui m'empêche de penser aux moments stressants de ma vie. une très bonne habitude, c'est que je fais beaucoup de sport. J'ai toujours beaucoup aimé le sport et ça pour moi c'est vraiment un exutoire. C'est super important, ça m'aide à me recentrer constamment. Quel rôle penses-tu que les adultes de confiance peuvent avoir quand un élève se sent pas bien? Ils peuvent te donner des bonnes solutions, mais aussi c'est toujours cool d'avoir quelque chose, d'avoir quelqu'un qui t'écoute, d'avoir une oreille. Je pense que les adultes de confiance doivent se servir de leur expérience puis de leur bon jugement pour aider les jeunes. C'est sûr qu'on a ce lien particulier avec eux, qui est surtout moi en tant qu'entraîneur, je les vois hors de l'école, donc on sort un petit peu du contexte scolaire, on les voit dans une autre situation qu'est-ce qu'ils sont à l'école, donc on a peut-être plus leur confiance. C'est important pour nous d'avoir les oreilles attentives. Juste être là pour écouter les élèves qui ont des problèmes et pouvoir après ça poser des démarches pour eux, c'est bon pour eux. Les adultes de confiance, ils peuvent être un soutien émotif, peuvent aussi donner des ressources aux élèves qui en ont besoin. Ils peuvent agir en tant que modèle, mais surtout, ils sont là pour écouter. J'aimerais bien qu'ils m'écoutent et qu'ils ne jugent pas ce que j'ai à dire. Moi, je pense sincèrement que les adultes, les personnes qui ont confiance justement à ces jeunes personnes-là, ont un rôle vraiment primordial pour leur santé mentale. Je pense que justement ces personnes peuvent les guider vers les bons choix. En même temps, c'est les jeunes qui prennent les choix. On est là vraiment pour les guider et pour s'assurer justement qu'ils sont bien influencés. Je pense qu'un adulte de confiance, donc j'ai bien aimé cette question-là, de les écouter, tout simplement. Mais une chose vraiment importante, d'être vraiment sincère.
Quel conseil donnerais-tu aux adolescents pour les aider à gérer les pressions sociales? Il faut que tu penses à ce que toi tu veux et pas tout le temps ce que les autres veulent.